Bonjour à tous et bienvenue pour la pleine lune du 23 mai 2024. Alors, lors de la pleine lune du 23-24 avril 2024, j'avais eu plusieurs commentaires. D'ailleurs, j'ai mis moi-même un commentaire que j'ai mis en haut. Donc, c'est la première commentaire de cette vidéo-là. Ça concernait la fête du Vesak. Hein? Il y en a plusieurs qui avaient dit Ah, la fête du Vesak cette année, c'est le 23 mai 2024, etc., etc. Eh bien, comme pour plusieurs fêtes, il y a différentes traditions. Donc, c'est vrai que beaucoup, spécifiquement en Orient, eh bien, cette fête sera fêtée le 23 mai, donc le jour de cette pleine lune-ci. Donc, pourquoi moi j'en ai parlé au moment du 23-24 avril? Ce n'est pas une erreur, là. Ce n'est pas une gaffe ou quelque chose comme ça du tout. Non, non, c'était vraiment à ce moment-là qu'il y a la pleine lune où le soleil est en taureau et la lune en scorpion. Et c'est réellement la fête du Vesak qui est déterminée par ça. Maintenant, vous le savez, il y a différentes traditions. Entre autres, en astrologie, il y a les traditions d'astrologie sidérale et tropicale. Et ça peut changer la donne beaucoup. Par exemple, pour cette pleine lune-là, quand est-ce que le soleil est en taureau et la lune en scorpion? Évidemment que dans l'astrologie sidérale, il y a plusieurs méthodes, mais habituellement, ce sera effectivement le 23 mai. Et donc, en Orient, qui utilise beaucoup cette tradition-là de l'astrologie sidérale, pour eux, effectivement, c'est cette pleine lune-là du 23 mai où il y a la fête du Vesak. Et comme le Vesak, cette célébration-là vient de l'Orient, c'est tout à fait normal et je comprends très bien tous ceux qui ont dit ça, qui ont nommé Ah, mais c'est une erreur. J'aurais peut-être dû le préciser dans cette vidéo-là, mais je voulais quand même l'expliquer à tous ouvertement comme ça sur YouTube, là, puisqu'on en avait parlé et je n'avais pas donné suffisamment de détails pour que tous puissent comprendre. Et donc voilà, ça dépend des traditions, c'est comme pour toutes les fêtes. Et donc, si jamais vous travaillez avec l'astrologie tropicale, comme moi, c'est ce que j'utilise, effectivement, la fête de la Vesak, c'était le 23-24 avril. Mais si vous vous portez plutôt vers vraiment ces traditions orientales, on pourrait dire, effectivement, c'est plutôt le 23 mai. Dans tous les cas, ce qui est très beau de voir moi j'aime toujours, vous le savez, je travaille souvent sur les deux principes. Et donc, ce qui est toujours beau, c'est de porter les deux en nous-mêmes et d'unir comme ça Occident, Orient, et de porter ces deux traditions en nous-mêmes et donc de vivre que du 23-24 avril jusqu'au 23 mai, en incluant les deux dates précises de ces pleines lunes comme des points culminants de cette célébration du Vesak cette année, effectivement, c'est comme une grande période de fête de toute cette période de Vesak qui est très grande. Cette année, précisément, spécialement. Parfois aussi, la Vesak va être simplement prise comme la pleine lune du mois de mai. Et il y a toutes sortes d'options. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais je voulais quand même revenir parce que j'ai eu plusieurs fois le commentaire et je le comprends très bien. Tout à fait juste là de venir avoir besoin d'éclaircissement sur cela. Maintenant, le pourquoi ci, pourquoi ça, je n'entre pas dans ça. Simplement, les deux existent, les deux traditions existent. Moi, je vous ai bien expliqué lors de cette pleine lune qu'est-ce qu'il y a derrière. Et voilà, maintenant, on va aller entrer dans cette pleine lune du 23 mai où cette fête donc de la Vesak, quelque part, se poursuit, puisqu'en Orient, il la célèbre à ce moment-là. Bon. Et quelle est la force particulière de cette pleine lune? Eh bien, au niveau astrologique, il y a une configuration très particulière, très grande, très belle. Si l'on prend pour commencer une image de cette configuration-là, eh bien, il s'agit d'entrer, d'accueillir en nous la résilience de la nature, mais pas une résilience souffrante, difficile, une résilience du point de vue de l'abondance, dans le sens suivant. Dans le sens que, vous le savez, moi je le nomme souvent comme ça, la nature n'est rien d'autre que le manteau de la mère divine, dans le sens que c'est son apparat, c'est la couche de son être le plus dense, le plus lourd, le plus dense, le plus matériel, le plus concret. Voilà, la nature qui représente pratiquement la matière comme telle, hein, puisque qu'est-ce qui gère la matière? La nature. C'est l'intelligence de la nature, cette force, cette intelligence qui fait partie de la mère divine, hein,
eh bien, qui vient comme ça, qui nous offre toute la nature. Eh bien, dans cette chère nature, il y a une résilience très particulière qui n'est pas basée sur une survie, sur tenir à un fil, sur les, je dirais, les stress qui nous viennent plutôt du principe masculin, ça veut dire lié plutôt au Père Céleste. Je ne dis pas que le stress vient du Père Céleste, ce n'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a une façon de voir la résilience qui appartient au principe plus masculin, et c'est souvent celui-là, c'est souvent ce type de résilience-là, cette résilience particulière à laquelle en général on va se lier. C'est une résilience qui dit, ça a été difficile, mais ça a tenu. Ça a été difficile, mais on s'est adapté. Nous avons survécu, nous avons trouvé les bonnes stratégies, nous avons utilisé des forces plus masculines pour traverser cette étape difficile. Ça, c'est une résilience de type plus masculine. Moi, j'aime beaucoup, encore une fois, les deux principes, et là, on les voit. Parce que la résilience dont on parle ici, celle de cette donc poursuite, cette suite de la fête du Vesak, celle de cette pleine lune du 23 mai 2024, eh bien, voilà que elle parle de résilience féminine liée à la mère divine et donc d'abondance. C'est quoi cette résilience d'abondance? Ben, vous voyez, il y a des saisons. Dans presque tous les pays, il y a des saisons. Il y a des pays où il n'y a presque pas de saison. Mais dans beaucoup, beaucoup de pays, il y en a. Quand il y a des saisons, souvent, il y a soit une saison d'hiver très froid. Ici, au Canada, c'est très froid. Il y a un hiver où, au niveau de la nature comme telle, si on regarde ne serait-ce que la végétation ou même les animaux, eh bien, c'est un espace où il n'y a pas grand-chose. Les conditions sont, on pourrait dire, difficiles. Mais la résilience féminine, elle ne dit pas j'ai survécu. Elle n'agit pas comme ça. Ce qu'elle fait, cette résilience féminine liée à la mère divine, c'est qu'une fois la période difficile traversée, elle amène sur un plateau d'argent, sur un plateau d'or, elle amène l'abondance. L'exemple, suite par exemple à l'hiver, ça peut être aussi dans certains endroits une période de sécheresse prolongée, hein, qui est une période difficile aussi. Ou dans la nature, il se passe peu de choses. Dans les manifestations végétales, animales, c'est une période où on essaie, voilà, on a besoin de résilience. Mais la force liée au principe féminin, quand elle est dans la résilience, au moment où elle revient, ce qu'elle fait, c'est qu'elle amène une abondance immense. Pensez aux fleurs du printemps. Moi, je suis apiculteur, la plupart d'entre vous le savez. Eh bien, c'est d'une évidence. On sort de l'hiver. Oh, est-ce que les abeilles ont survécu déjà? Hein? Avec les maladies qu'il y a maintenant, pas si facile. Bon, est-ce que les abeilles ont survécu? C'est une chose. Et dans quel état est-ce qu'elles sont? Elles ont réduit. Leur population a réduit, elle a réduit énormément. Mais au moment du printemps, les fleurs poussent, sortent de partout. Et voilà que, par exemple, si on observe les abeilles, eh bien, leur croissance est absolument exponentielle, c'est fameux. Il y a là une abondance absolument particulière qui nous montre la résilience liée au principe féminin, celui de la mère divine. Ça veut dire, oui, on a traversé une période difficile, mais quand on en revient, nous ne sommes pas à dire bravo, nous avons traversé le défi. Mais on reste comme ça un peu sous le choc. Ça, c'est plus masculin. Pourquoi? Parce que le principe masculin, déjà d'avoir traversé, déjà d'avoir fait l'effort, il est content. Dans l'absolu, en général, dans la manifestation, en tout cas sur Terre, si on va chercher le principe masculin, mais c'est vrai dans le plan divin, il va avoir une autre force. Il va avoir une espèce de fil qui poursuit. C'est plus une force d'un fil qui tient et qui continue sans arrêt. Ce qu'on va voir n'est pas vraiment l'abondance qui jaillit suite à une période difficile. Une abondance absolue.
Si vous regardez les arbres, c'est incroyable. Ils sortent de l'hiver, ils sortent de la période la plus difficile, et c'est là qu'ils donnent toute cette force de fleurs, de feuilles, c'est énorme. Les fruits viendront plus tard. Les fruits, c'est une autre partie d'abondance, mais déjà, après une période difficile, il y a une abondance gigantesque qui sort. Et pourquoi? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi je parle de cette abondance-là? Pourquoi il est question de l'intégrer, cette abondance spécifiquement liée à la mère divine, au principe féminin, qui, suite à une difficulté, sort comme ça, de façon tout à fait magique, une abondance absolument incroyable. Eh bien, parce que regardez cette configuration absolument incroyable. Le Soleil se trouve à 2 degrés Gémeaux. La Lune à 2 degrés Sagittaire en face, c'est normal. Pleine Lune, ils sont en opposition. On commence à connaître le principe. Mais là, regardez Pluton. 2 degrés Verseau. Donc, sextile de la Lune à Pluton, trigone de Pluton au Soleil. Avec l'opposition, on a un beau triangle là, bleu, bleu, rouge. C'est bon? On le voit. Mais collé sur le Soleil, qu'est-ce qui se trouve là? Jupiter et Vénus, à la toute fin Taureau à 29 degrés, qui font sextile à Neptune en Poisson à 29 degrés aussi. Donc la précision, c'est le même degré à chaque fois qu'on a ces lignes. Ça fait quoi ça? Et ils ont un sextile comme ça. Et évidemment que la Lune va faire trigone, va faire du coup, hein, c'est ça, son trigone à... Elle fait son trigone à Neptune, exactement. Désolé. Elle fait son... Voilà. La Lune va faire son trigone, elle, à Neptune. Et donc, on a une forme qui, finalement, ce sont des sextiles qui se suivent. Lune, Pluton sextile, Pluton, Neptune sextile, et Neptune, Jupiter, Vénus et Soleil sextile. Et les 2 trigones qui viennent des luminaires, voilà, avec d'un côté Soleil, trigone Pluton, et d'un côté Lune, trigone Neptune. Vous voyez ça? Moi, j'ai pas l'image, hein. Quand je dis ça, c'est tout dans ma tête, là, donc des fois, oups, vous voyez un peu? Bon, alors voilà. Qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, les forces Soleil, Lune, Pluton sont dans des signes masculins, et pas n'importe lesquels. On a Gémeaux avec le Soleil, Sagittaire, la Lune, et Verseau, Pluton. C'est intéressant. Gémeaux, Sagittaire, Verseau. Dans cette phase où Pluton est entré en Verseau, et moi je l'ai déjà nommé ça, que par exemple les influences de l'intelligence artificielle, les influences de l'Internet ne sont pas tellement liées au Verseau, mais plutôt aux Gémeaux en réalité, et que le Verseau est plutôt ce que cette intelligence artificielle, ce que cette utilisation-là de technologie qui va se développer de plus en plus, eh bien, à quel point elle va libérer l'espace Verseau pour qu'il se révèle réellement. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Le Verseau, on va le découvrir. Il ne faut pas croire qu'aux premières petites prémices de l'ère du Verseau, voilà, c'est ça le Verseau. Oh là là, on est loin de le connaître bien, le Verseau. Il va se révéler beaucoup plus. Mais comme cette fois-ci, c'est la pleine lune où le Soleil se retrouve en Gémeaux, et on est là dans ce triangle-là, on a Gémeaux, Sagittaire, Verseau. Dans les signes masculins, mais qui travaillent spécialement avec cette force-là, de cette intelligence-là. Intelligence artificielle, ce principe qui est dans l'absolu lié au principe masculin. Ce n'est pas la plus belle représentation, mais quand même, c'en est une, qui est liée vraiment à un principe masculin, ça. Qui est lié à cette espèce de fil qui poursuit, qui continue sans cesse, qui est très masculin. Ce fil-là, c'est un fil lié au principe de l'esprit. Le principe féminin est plus lié au principe de l'âme en général. On va pas rentrer dans le détail de ça maintenant, mais voyez qu'il y a une force masculine qui appuie sur nous une certaine pression en fait. Cette force de l'intelligence artificielle, cette force de où est-ce que l'on s'en va avec les technologies actuelles, qui sont liées vraiment à un principe masculin. Parce que c'est, on va dire entre parenthèses, l'esprit, là, une dimension de l'esprit un peu basse évidemment, mais quand même liée à la dimension de l'esprit qui organise, qui anime la matière. La technologie, c'est un peu ça.
C'est pas les plans les plus hauts, mais c'est quand même ça. Bon. Et donc, on a cette pression-là de ce triangle qui pousse, mais en même temps, cette petite parenthèse, donc on a du coup toutes ces planètes luminaires à 2 degrés, hein, vous les voyez, mais en même temps, on a cette parenthèse des planètes qui sont à 29 degrés. Jupiter, Vénus, sextile Neptune, en Poisson. Vous le voyez ça, Jupiter, Vénus en Taureau, collé au Soleil, qui est pourtant en Gémeaux, mais il y en a un à la fin, un au début. Donc ils sont ensemble. Ce sextile, en plus à 29 degrés, c'est chargé à bloc, là. Et chargé de quoi? On dit 29 degrés, c'est chargé parce qu'on a traversé tout le signe. Mais cette fois-ci, c'est chargé de beaucoup, si vous vous rappelez. La Neptune en Poisson, en 2022, nous avions eu la grande conjonction Jupiter-Neptune, si vous vous rappelez bien. Et d'ailleurs, nous avions même eu à un certain moment Jupiter-Neptune-Vénus en conjonction, en Poisson. Vous vous rappelez de ça? On en a tellement parlé. Eh bien là, à 29 degrés, cette complicité Neptune avec Jupiter-Vénus comme par hasard qui se retrouve en Taureau. Et en Taureau, on a eu quoi? Eh bien, on vient tout juste d'avoir la conjonction Jupiter-Uranus qui est très très près en Taureau. Pas vraiment en conjonction, parce que c'est un peu trop loin, mais qui est très très près, on en sort à peine. Et donc ce sextile n'est pas un petit sextile comme ça anodin. C'est un sextile chargé des conjonctions de 2022-2024, les plus grandes qu'on vient juste de traverser. Ça, c'est très, très puissant comme sextile. Et on est à 29 degrés. C'est l'abondance, c'est le sommet, c'est le plus, le maximum qu'on peut donner. Et, et ces deux signes, taureau, poisson, bien sûr, sont des signes féminins de terre et d'eau. Donc des signes polarisés féminins. Et en plus, on ajoute à ça le fait que Poisson est un signe d'abondance puisqu'on est vers l'infini, tellement grand, tellement vaste. Et le taureau est aussi un signe d'abondance parce qu'on est au niveau matériel dans le maximum, le plus luxuriant, le plus abondant au niveau matériel. Et donc ce sextile vient parler, c'est lui qui donne la saveur de résilience. Pourquoi résilience? Parce que le principe masculin du triangle, des planètes à 2 degrés, des luminaires hein, de la pleine lune, avec le trigone sextile à Pluton en Verseau, qui sont eux en signe masculin d'air et de feu, eh bien voilà qu'on sent que dans cette grande configuration, le principe masculin impose sa gestion de technologie, de tout comment on gère la matière, comment l'être humain gère la matière. Mais malgré tout ça, la résilience, la puissance absolue du principe féminin lié à la mère divine qui dit je donne et une abondance gigantissime. Elle donne, elle donne, elle donne, elle remplit tout, plus que ce que l'on aurait pu imaginer. Et pourtant, le principe masculin a battu le principe féminin longtemps, a saccagé tellement d'espace avec la technologie, qu'est-ce qu'on détruit. Et à chaque fois, la nature revient et elle donne, mais elle ne donne pas un peu, elle ne donne pas juste assez pour survivre, elle donne une abondance qui nous dépasse totalement. Si vous regardez au printemps, les fleurs de partout, et l'été aussi, si vous regardez toutes ces fleurs qui sortent, jaillissent de partout, si l'on devait prendre le temps de contempler chacune de ces fleurs, de les remercier, de les savourer, de les sentir, de sentir leur parfum, de les apprécier vraiment, nous n'aurions même pas le temps de le faire. C'est une abondance qui nous dépasse tellement qu'on n'arrive pas à la voir. Si l'on devait récolter tout ce qui est récoltable de façon douce, saine, respectueuse, nous n'aurions même pas le temps de le faire. La nourriture, il y en a à l'infini. Vraiment. Et si l'on prenait un peu plus soin, il y en aurait encore plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La nature donne énormément. Ça, c'est la résilience du principe féminin. C'est une résilience toute spéciale parce que contrairement à celle du principe masculin qui dit j'ai traversé, ça a été difficile, je suis dans cette situation, maintenant j'ai besoin de soutien pour me refaire quelque part, le principe masculin travaille plutôt comme ça. Et je vais avoir besoin donc d'utiliser de ressources quelque part.
Mais le principe féminin, non. Lui a traversé quelque chose de très difficile et il est capable de donner abondamment. C'est un secret tout spécial de la Mère divine qui nous le donne. Elle porte ça, cette résilience qui est liée à l'abondance, et cette configuration nous donne ça à 100%. Cette grande célébration des forces encore du Vesak, vous voyez, qui se poursuivent grâce à l'Orient, qui travaillent de cette façon, et comme dans la Terre, il y a l'Orient mais aussi l'Occident, on a les deux, eh bien c'est formidable, ça se poursuit, c'est puissant, et on est lié à cette abondance la plus grande en fait, hein? Parce que malgré que le principe féminin frappe, détruit, eh bien, le principe féminin revient en force. Je donne un autre exemple, parce que des fois, ça manque les exemples un peu. Je donne un autre exemple. Notre santé. Nous traversons une certaine maladie. Nous traversons une épreuve. Alors, nous sommes affaiblis. Et là, avec toute la science, la médecine et tout ce, quelque part, principe masculin, quelque part, parce que c'est l'esprit qui vient agir, hein? Ce que l'on nomme qui n'est pas la nature. Quand on dit justement que l'homme ne fait pas partie de la nature, il y a une partie de ça, ce que l'on veut dire par ça, justement, c'est un très bon moment de l'expliquer, c'est justement on veut refléter les deux principes. La partie qu'on dit que l'homme ne fait pas partie de la nature, alors qu'en réalité, oui, nous faisons partie de la nature, dans le principe féminin, parce que l'on voit la nature comme étant ce principe féminin, lié à la mère divine, abondant, grand, gentil, généreux, comme ça, féminin, quoi, bienveillant, comme ça. Avec bien sûr ses règles et ses cycles, bien sûr, mais on le voit comme ça. Et on voit l'humain, l'être humain qui vient agir sur la nature, mais ça, c'est le principe de l'esprit. C'est le principe masculin par rapport à cette nature. C'est pour ça qu'on a tendance à les séparer. Moi, je dis souvent, l'être humain aussi fait partie. Parce que nous sommes aussi liés à la mère divine, pas que à l'esprit, pas que au Père céleste. Bien que dans plusieurs traditions, les seuls dieux qui existent sont très masculins. Hein? Dans certaines traditions, il y a un seul Dieu, et ça donne qu'il est masculin dans la perception de plusieurs. Et donc, il y a une petite déformation qui se fait dans ces espaces-là, souvent. Quand le principe féminin, son côté divin, on ne le reconnaît pas en nous. C'est une petite parenthèse. Mais voilà. Donc, on a une maladie. État de santé, ça ne va pas du tout. On prend quelque chose, on peut prendre un petit médicament, on a une pratique qu'on peut faire. Donc, l'esprit, le principe masculin, vient aider à traverser cet espace. Mais quand on revient, la sensation de plénitude du corps en santé, c'est une abondance d'énergie qui revient. C'est pas juste j'ai corrigé le problème, c'est j'ai corrigé le problème, mais les forces de la nature qui sont en nous, dans notre corps, l'intelligence de la nature, cette puissance, il y a la mère divine qui est là, elle régénère absolument tout en nous et il y a une abondance de force et d'énergie qui arrive là. Parce que la médecine seule, qui est liée plutôt, comme je disais, au principe masculin dans son essence, elle fait quoi? Elle intervient quand on fait une chirurgie, par exemple. Bon, hein? On arrive avec une force qui est liée à l'esprit dans l'absolu et on vient adapter quelque chose. On vient changer, réparer. Physiquement, on le fait, c'est une intervention de l'esprit comme tel qui vient changer. Mais après, qu'est-ce qui fait qu'après, tout reprend, tout fonctionne, tout se rétablit, tout guérit, et il y a une abondance de force et d'énergie? Ça, c'est la puissance de l'abondance du principe féminin dans sa résilience, voilà, de ce principe-là. Voilà. Et on le sent. Certains le sentent. Ils ont quelque chose, le lendemain ils vont mieux, mais en fait ils vont mieux que d'habitude après. Parce que tout s'est régénéré avec une abondance incroyable. Ça, c'est la force que l'on touche à ce moment-là. Donc, dès que vous voyez une force de l'esprit, mais un peu basse, qui vient comme ça faire violence à la nature comme telle, ça veut dire à notre nature qui aime, qui est liée à ce principe féminin-là, qui est tout amour quelque part. Dès que vous voyez qu'il y a une forme d'intelligence qui fait violence, et vous le savez, comment plusieurs industries font ça, comment beaucoup d'interventions humaines viennent déranger.
Ce sont des manifestations du principe masculin de l'esprit qui viennent agir, mais il faut voir la résilience du principe féminin tellement puissante. Elle est très grande. Et même si c'est trop débalancé, vous le savez que la Terre a connu des grands cycles où presque toute la vie sur Terre a disparu. Malgré tout, cette Terre a réussi, grâce à ce principe féminin divin de la mère divine, la Terre, ce manteau de la mère divine a réussi, une partie de son manteau, il y a les autres planètes aussi évidemment, a réussi à ramener la vie sur Terre, la vie comme on la connaît nous. Elle a réussi à ramener ça quand même avec une abondance, toujours à chaque fois, complètement débordante. Ça, c'est la force que l'on vient toucher dans cette pleine lune. Vous la voyez, la configuration, comme c'est fort, comme ça parle, comme toute intervention du principe masculin qui est bien sûr pour l'instant un peu basse. Pour l'instant, c'est comme ça. Pluton est entré en Verseau, formidable, il y a des forces qui viennent du principe masculin grand, du Père Céleste, des grandes forces qui viennent, mais là, Pluton, c'est sa rétrogradation là, qui commence, là, qui est là, et qui est juste là, qui commence c'est là, c'est éminent, ça commence, c'est là. C'est un cycle, mais c'est pour dire, nous ne sommes plus dans cette grande poussée qui descend du Pluton en Verseau, nous sommes dans observer l'intervention, la force, la place de ce principe masculin-là actuellement. Mais là, le cadeau qu'on a, vous le voyez, Jupiter, Vénus avec Neptune nous donnent la clé. Regardez l'abondance de la nature, la réponse de la nature du principe féminin à ce manque de maîtrise du principe masculin. Même un autre exemple. Un couple, un homme, une femme, ou même dans la nature, si vous voulez, on prend des animaux. Voilà, on peut prendre les chiens par exemple. Hein? Ah ben voilà, ils s'accouplent, et c'est un peu souffrant, hein, ou les chats, et on les entend, c'est souffrant en fait. C'est pas si agréable que ça là. C'est vraiment, c'est pas si simple comment ça se passe pour eux. C'est pas si doux là, comme nous on aime le vivre. Et c'est chez les humains aussi des fois, c'est pas si doux que ça. Hein? Moi, je connais des cas, c'est pas doux là. Comment ça se passe? Pour le principe féminin, pour la femme, pour tout le principe féminin partout, l'accouplement parfois, je dis accouplement, on peut dire faire l'amour, mais si on parle des animaux, on va dire accouplement, hein. Eh bien parfois ça fait mal. Mais comment le principe féminin lié à la mère divine répond? Imaginez qu'il y a un enfant qui se crée là. Une abondance de vie immense qui entre dans la femme, qui se développe dans la femme, et voilà, une âme va venir. Et pourtant, ce principe masculin, c'est présenté de façon un peu lamentable. Ça a même peut-être été douloureux. Peut-être, ça arrive. Pas tout le temps. Mais il y a des manifestations comme ça, des fois, c'est ça qui se passe. Ça arrive, ça. Eh bien, voyez la puissance du principe féminin de la mère divine, c'est ça qui nous est présenté. Je donnais quelques exemples. Après, il faut les voir dans notre propre vie. Comment nous, on va l'expérimenter, cette force-là, mais c'est ça qui nous est donné. Donc, dans ces grandes célébrations qui se poursuivent, eh bien là, se sentir lié à ce principe divin féminin de la mère divine, et s'il y en a qui ont peur, hein, aux grands événements à la fin du monde, aux grands cataclysmes créés par l'humain, par cette intervention masculine basse, humaine. Vous la comprenez, j'espère l'avoir assez bien décrite, cette manifestation-là. Bon. Eh bien, si vous avez peur de là où on s'en va, cette pleine lune est là pour remplir et nous dire, vous savez quoi? Regardez dans la nature, souvent ça arrive, souvent, presque c'est permis. Parce que ce principe masculin ne peut pas s'arrêter. Il ne s'interrompt pas. Il n'a pas les cycles comme le principe féminin, les cycles de la lune. Vous savez, pour les femmes, les menstruations, tout ça. Le principe masculin ne s'arrête pas comme ça. Il poursuit. Donc même quand il ne fait pas les choses tellement bien, il continue à être émissif.
Et il est comme toujours émissif. Il est comme ça, c'est dans la nature du principe masculin. Et donc même quand il y a des manifestations qui ne sont pas très heureuses, c'est un peu permis. Pourquoi et comment est-ce que la grande balance cosmique réagit à ça? Parce qu'il y a cette abondance, cette résilience de la mère divine qui est basée sur l'abondance. Et avec taureau, poisson comme ça, avec ces planètes qui ont tellement de vécu ces derniers 2 ans, je l'ai raconté, la grande conjonction Jupiter-Neptune en poisson, la grande conjonction Jupiter-Uranus en taureau, et là, Jupiter-Vénus, sextile Neptune, c'est tellement grand. C'est tellement fort. On le voit tellement que c'est une quantité d'énergie absolument incroyable. Donc, se lier à tout ce qui se passe dans la nature, des cycles qui nous dépassent totalement de leur grandeur et qui génèrent l'abondance, qui soutient la vie, malgré des manifestations du principe masculin qui, parfois, vont effectivement détruire. C'est vrai. C'est vrai, ça arrive. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aimer le principe masculin? Bien sûr que non. Ça veut dire, plus nous, en tant qu'êtres humains, on a la chance d'être sensible aux deux principes, qu'est-ce que c'est important d'arriver à les comprendre, à aller les chercher. Tâchez que nos manifestations masculines puissent être saines. Et c'est vrai tant pour les hommes que pour les femmes, ça. Si vous pensez que les femmes n'ont pas de manifestations masculines, ah là là, bien sûr, il y en a beaucoup. Et c'est pour nous tous, ça. Mais pour gagner confiance et se dire, oui, nous pouvons y arriver, c'est possible d'éduquer ce cher principe masculin, de lui permettre que son émissivité soit positive, de choisir les meilleures manifestations possibles, le plus doux possible, et que cet accouplement rude devienne, voilà, faire l'amour, mais vraiment, d'une belle façon. Vous voyez l'image? Voilà. Je m'arrête sur ça, je crois que c'est assez évident. Comme toujours, si vous voulez approfondir, si vous aimez le travail que je fais, bien sûr, vous pouvez le partager évidemment avec vos proches, vos amis, partout où vous le voulez, évidemment. Mais aussi, il y a dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life, on va toujours plus loin et on expérimente ça, toutes ces forces à chaque fois, encore plus d'autres sujets. Il y a des lives à des sessions live à tous les mois aussi. Bon, je ne réexplique pas ça, je le dis assez souvent, mais bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, c'est possible, tout est là. Tout est là, et si vous n'y avez jamais été dans le parcours, sachez qu'il y a une quantité de matériel absolument incroyable, avec parfois en fait, souvent, je dirais, de très beaux sujets, formidables. Donc, si vous aimez déjà celui-là, sachez que dans le parcours, vous en trouverez beaucoup. C'est le parcours déjà il y a plus de 2 ans et c'est très régulier le travail qui s'y fait. Voilà. Si vous aimez l'astrologie, la subtilité, la spiritualité, c'est un très bel espace où aller. Voilà. Le lien est sous la description de la vidéo, là. Voilà. En tous les cas, merci pour votre écoute. Très belle pleine lune du 23 mai, suite de la fête du Vesak. On a comme ça un grand mois de Vesak grâce à l'Orient et l'Occident. C'est formidable. Voilà. Belle célébration à tous, belle suite de travail. À très bientôt pour la suite.